après le succès du Soupirant, et jouissant d'un peu plus d'argent, d'un budget un peu plus élargi que pour le premier film, nous nous sommes attelés à Yo-Yo en changeant à la fois le personnage principal et aussi en décidant de faire un film où il y aurait un aspect historique d'époque. Le film commence dans les années 20 ou 30. Et le personnage principal est un milliardaire. Donc ça change totalement l'allure générale de Pierre Étex lui-même, qui joue dans le film deux rôles, le milliardaire et plus tard son fils grandit qui devient un clown. Mais l'histoire reste très simple. Un milliardaire ruiné s'en va, son fils devient clown célèbre, gagne beaucoup d'argent et veut racheter le château de son père. C'est à peu près tout. Mais là, nous avons à la fois recherché, comme pour Le Soupirant, un vrai langage de cinéma et de cinéma comique, mais en même temps en introduisant des éléments du monde du spectacle, et plus particulièrement du cirque, qui nous sont à l'un et à l'autre très, très, très chers. Et le film, pour nous, n'a pas eu le même écho commercial que le premier, mais il y a eu un écho critique jusqu'aujourd'hui qui nous a amplement satisfait. Pour moi, ça reste... je ne parle pas simplement des films de Pierre Étex, mais de tous les films auxquels j'ai pu collaborer, un de ceux qui m'est le plus proche. Alors, après Yo-Yo, nous sommes revenus d'abord au monde contemporain et à une ambition plus modeste qui était simplement de faire un film aux allures de reportage dans la société d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, de l'aujourd'hui d'hier, hein, mais qui n'a guère changé. Et de prendre un personnage qui traverserait toute une série de situations, l'une après l'autre, et en subissant tous les, enfin, pas tous, quelques-uns des méfaits et des inconvénients de ce qui nous terrifie de temps en temps, ou nous amuse quelquefois aujourd'hui. Mais toujours avec le même principe d'un film comique. Tant qu'on a la santé, et certainement de tout le film, probablement celui auquel on rit le plus encore aujourd'hui. Et étrangement, une des séquences de ce film, Pierre en a refait un court-métrage. Il l'a détaché de Tant qu'on a la santé pour en faire un court-métrage. C'est toute la séquence du camping qui était, à l'origine, faisait partie du film. Alors, Tant qu'on a la santé a eu du succès et nous a permis de passer au dernier film, au dernier long-métrage.